Bonjour, c'est Éloge. J'aimerais te donner encore un petit message d'encouragement ce matin parce que le Seigneur m'a rappelé quelque chose qui m'a vraiment confirmé que Dieu tient ses promesses. Bien-aimé, ce que j'aimerais te raconter, c'est passé il y a des années de cela. En 2003, je fus inspiré par le Seigneur qui me disait d'écrire des versets bibliques. Et j'informais mon ami Mathieu en lui disant que Dieu me mettait à cœur d'écrire des passages bibliques pour que l'on prie avec. Au départ, je ne savais pas que le Seigneur était en train de me faire des promesses. Plus tard, je me suis mis à rêver en me voyant comme étant un écrivain. Je me suis dit, mais comment se fait-il que je me vois toujours en train d'écrire? Et les événements se sont succédés à tel point que je rêvais me voir en train de voyager partout dans le monde. Ne comprenant pas ce qui m'arrive, j'ai commencé à expliquer aux gens que je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais chaque fois que je dors, je me vois en train dans des rues qui ne ressemblent pas aux rues de la Côte d'Ivoire. Et parfois, je me retrouvais dans des avions avec des gens. Bien-aimé, ce que je tente de te faire comprendre est que, malgré que je ne comprenais pas la promesse, le Seigneur l'a tout de même accompli. Ce qui est encore intéressant dans ce que je suis en train de t'expliquer, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est que, pour que Dieu me révèle sa volonté pour moi, je me suis vu dans une ville de l'Amérique avec un ami qui habitait le même quartier que moi en 2004 en Côte d'Ivoire. Je me suis posé la question de savoir, mais comment se fait-il que mon ami avec qui j'habite dans ce quartier en Côte d'Ivoire en 2004 se retrouve dans la même ville que moi en Amérique? Mais ce qui est intéressant et encore plus intéressant et qui va vous permettre de comprendre que Dieu tient ses promesses, lorsque je suis arrivé au Canada, surtout à Montréal, cet ami se trouvait déjà dans cette ville car il était déjà venu avant moi. Bien-aimé, je voudrais juste te faire comprendre à quel point Dieu tient ses promesses. Je ne te le dis pas pour te dire ce qu'il a fait pour moi, mais pour te faire comprendre que s'il t'a fait une promesse, il l'accomplira certainement. La parole de Dieu nous dit que si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Car c'est une promesse dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, l'ennemi peut combattre le plan d'un homme et l'annuler. Mais quant à la promesse de Dieu, nul ne peut s'y opposer. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, « J'agirai, personne ne s'y opposera. » L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Ce qui veut dire que lorsque Dieu décide d'agir en ta faveur, bien-aimé, tout fait silence. La Bible déclare que lorsqu'il approuve les voies d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis. C'est pour juste te faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard parce que tant que tu espères en Dieu, il ne te déçoit jamais. Sa parole déclare que heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. La parole de Dieu déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ô Père, tu es bon. Et je dis à quelqu'un qui m'écoute en ce moment que notre Père Céleste tient ses promesses. J'ai vu beaucoup de choses qui se sont accomplies. Au départ, je ne les comprenais pas. Malgré cela, le Seigneur a tout fait pour accomplir sa promesse. Combien de fois je me suis vu en train de faire certaines choses. Plus tard, je me suis retrouvé à me dire, mais je reconnais avoir déjà vu cet endroit en rêve il y a des années. J'ai l'impression d'avoir fait ce que je suis en train de faire parce que le Seigneur venait d'accomplir sa promesse. Bien-aimé, lorsque le Seigneur me promettait qu'il allait faire de moi un écrivain, je n'avais aucun niveau. Lorsque le Seigneur me promettait qu'il allait faire de moi un artiste, chanteur, je n'avais aucun niveau. Un jour, j'avais fait un rêve qui était si grand que j'avais peur de l'expliquer aux gens, de peur que les gens disent que je suis en train de délirer. Vous voyez, lorsque Joseph expliqua son rêve à son père croyait qu'il perdait la tête. Oui, beaucoup ont cru que Joseph perdait la raison, mais il est tout de même devenu premier ministre en Égypte malgré tout ce qu'il a vécu.
Il a été vendu par ses frères. Il a été sauvé d'une tentative de meurtre parce que ses frères ont voulu le tuer. Ils l'ont vendu. Il a été accusé par la femme de Potiphar. Il a subi des accusations, des choses douloureuses. Et il s'est même retrouvé en prison. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que tout comme Joseph a été victime de ces choses et de ces injustices venant de la part de ceux qui pouvaient pourtant l'aider à accomplir son rêve, toi aussi tu es en train de traverser des moments douloureux, tu es en train de supporter des choses qui sont insupportables et tu es en train d'endurer des choses qu'on ne peut même faire endurer à son ennemi. Laisse-moi te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si maintenant tu décidais de rassembler ta force, ton énergie et tout ce que tu peux trouver autour de toi pour dire à Dieu, je te fais confiance Seigneur car tu accomplis tes promesses. Au préalable, je te disais que j'avais fait un rêve qui était si grand que j'avais peur de l'expliquer aux gens. Bien aimé, un jour, je me suis retrouvé en rêve en train d'aller à une montagne. Cette montagne était si grande que j'avais du mal à l'escalader. En plus de cela, un vent violent soufflait contre moi accompagné d'une énergie négative qui agissait comme un champ magnétique qui me repoussait alors que je tentais de toutes mes forces d'aller à cette montagne. Un ami courait aussi auprès de moi voulant aller sur la même montagne que moi. Mais tout à coup, ne pouvant plus avancer, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Toi, tu peux aller sur cette montagne ». Aussitôt qu'il a fini de parler, j'ai eu la force et j'ai couru jusqu'au sommet de cette montagne. Arrivé sur cette montagne, j'ai aperçu le monde entier tout autour de moi dans l'obscurité. Et lorsque j'ai regardé en face de moi, il y avait une bougie qui brûlait dans un verre sur une table. J'ai pris cette bougie et je l'ai levée au ciel. Lorsque je l'ai levée au ciel, des cris d'acclamation et de triomphe ont retenti tout autour de moi. Je n'avais jamais compris cette révélation jusqu'à ce que hier, le Seigneur me fit comprendre que éloge, cette bougie que tu tenais en main, c'est le message que tu es en train de donner au monde entier aujourd'hui. Je n'ai pas compris la promesse lorsque le Seigneur me l'a fit, mais aujourd'hui, je peux vous garantir qu'elle s'est accomplie. Bien-aimé, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Je ne sais pas ce que tu as vu en rêve et je ne sais pas ce que tu ressens dans ton cœur. Peut-être que beaucoup croient que tu délires lorsque tu parles de tes rêves, de tes visions. Peut-être que pour certains, c'est trop grandiose au point où ils pensent que tu te vantes ou tu es en train de prétendre. Bien-aimé, tu n'es pas en train de prétendre, tu es juste en train de parler de ta destinée. Au lieu de laisser les gens te pousser à abandonner cette destinée sous prétexte que c'est trop grandiose ou bien que tu rêves trop, laisse-moi te dire, bien-aimé, poursuis ton rêve car Dieu peut encore l'accomplir. Le Seigneur tient ses promesses. N'abandonne pas pour un oui ou pour un non. Beaucoup ont abandonné pour un oui, pour un non. Beaucoup ont abandonné pour une maladie. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils font face à des obstacles. Beaucoup ont abandonné parce que personne ne veut les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas cru en moi pour m'accompagner dans la réalisation de mon rêve. Mais le Seigneur a tout de même accompli sa promesse. Bien-aimé, ce n'est pas ce que les gens disent que Dieu regarde, ni ce qui se passe qu'il regarde, mais comment tu réagis face à chaque circonstance que l'ennemi crée pour te forcer à abandonner ta destinée. Parfois, le Seigneur peut te châtier, parfois, il peut te tester, parfois, il peut te former, parfois, il peut te mettre dans des situations qui te permettront de comprendre plus tard quelle est la valeur de ta destinée, de ta personne et de ce qu'il t'a promis. Dieu tient toujours sa promesse. Au lieu d'abandonner, je voudrais que tu te mettes à genoux et que tu pries maintenant et que tu dises aussi à Dieu, Seigneur, je décide de te faire confiance car tu tiens tes promesses. Par mon témoignage, j'aimerais te dire que Dieu tient ses promesses. Alors ne les abandonne pas pour un oui, pour un non. Par mon témoignage, je voudrais te dire que quand on marche toujours vers la promesse, on finit toujours par atteindre sa destination. Alors n'abandonne pas parce que l'horizon semble flou. N'abandonne pas parce que le vent souffle. Parfois les navigateurs n'ont pas eu la certitude d'atteindre leur destination, mais ils ont tout de même décidé de se frayer un chemin dans le brouillard. Oui, aujourd'hui nous lisons des histoires, mais ces histoires ont été écrites par des gens qui ont décidé de braver la tempête. Oui, aujourd'hui nous profitons de certaines technologies, mais ces technologies ont été inventées par des gens qui ont cru en leurs rêves. Et si maintenant à ton tour tu disais, je décide d'y croire parce que Dieu tient ses promesses. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit tout est possible. Ce qui veut dire que si Dieu t'a fait confiance et qu'il t'a confié quelque chose, tu dois y croire peu importe tes circonstances. Tu dois y croire que les gens t'aident ou pas.
Tu ne dois jamais abandonner ta mission terrestre parce que tu es venu sur terre pour tracer un chemin sur lequel personne n'aurait la chance de marcher si tu ne décides pas de le tracer. Lève-toi et bats-toi aujourd'hui et dis avec moi, j'irai jusqu'au bout parce que Dieu tient ses promesses. Lève-toi, secoue ta poussière, lève-toi et réunis ta force et dis, j'irai jusqu'au bout parce que celui qui m'a fait cette promesse n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ses déclarations. S'il t'a promis quelque chose, il te l'accordera, mais n'y renonce jamais parce que si tu abandonnes, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Dieu n'agit que dans la vie de ceux qui croient que c'est encore possible. Dieu n'agit que dans la vie de ceux qui croient encore en leur capacité d'atteindre leur but, même s'ils n'ont aucun moyen ni personne pour les aider. Lève-toi et bats-toi, car Dieu tient ses promesses. Bien-aimé, ça a pris du temps, mais je suis quand même arrivé là où le Seigneur a voulu. Beaucoup de choses ont tardé dans la vie de certaines personnes, mais puisque elles ne les ont pas abandonnées, elles les ont vues s'accomplir. Tu verras le plan de Dieu pour toi s'accomplir. Tu iras jusqu'au bout si seulement tu n'abandonnes pas. Lève-toi et maintenant, commence à croire que tout est possible quand on n'abandonne pas. Tout est possible quand on met sa foi en Dieu. Tout est possible quand on n'abandonne pas son rêve. Et tout est possible quand on n'abandonne pas la promesse pour aller faire autre chose. Si le Seigneur a parlé, il le fera. Mais surtout, n'abandonne pas car Dieu tient ses promesses. Bien-aimé, j'ai vu beaucoup de choses qui se sont accomplies dans ma vie. J'ai entendu beaucoup de choses qui se sont réalisées. Parfois, le Seigneur m'a donné des dates. Et pour ne pas avoir à me culpabiliser, j'ai annoncé ces dates à certaines personnes comme quoi pour leur dire que Dieu tient ses promesses. Et exactement aux dates que Dieu m'a fixées, les événements prédits ont été manifestés. Bien-aimé, Dieu tient ses promesses. Certaines personnes sont tellement perdues, perturbées et découragées qu'elles courent partout à la recherche d'une solution, de rechange. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, tout est possible quand on n'abandonne pas la promesse. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher à faire en lieu et place de ce que Dieu t'a promis. Mais laisse-moi te dire que c'est une très mauvaise décision que de vouloir remplacer la volonté de Dieu avec quelque chose qui ne reflète pas ta personne. Beaucoup ont voulu me faire abandonner mon rêve, mais je l'ai poursuivi tout de même parce que je sais que Dieu tient sa promesse. Beaucoup se sont moqués de moi, mais leurs moqueries n'ont été pour moi que des sources de motivation pour atteindre mon but. Je me suis dit, si j'abandonne, ils auront raison. Je te dis aujourd'hui que tout comme beaucoup pensent que tu n'es pas capable d'atteindre ton but, si tu l'abandonnes, tu leur donnes raison. Ils ont dit que tu n'es pas capable de te marier. Si tu décides de rester célibataire, ils auront raison. Ils ont dit que tu es bon à rien. Si tu abandonnes, tu leur donneras raison. Ils ont dit que tu es incapable de faire quoi que ce soit dans la vie. Si tu abandonnes, tu leur donneras raison. Bien-aimé, lève-toi et bats-toi car Dieu tient ses promesses. Le Seigneur est bon, il n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne, je le confirme et je le répète. Certains ont échoué tout simplement parce qu'ils ont abandonné en faisant face à des difficultés. Mais laisse-moi te dire que certaines difficultés ne viennent que pour embellir ton témoignage. Bien-aimé, lève-toi et bats-toi et dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Je n'abandonnerai jamais. Oui, lève-toi et bats-toi, car tout est possible à celui qui croit. À Dieu tout est possible, mais quand on abandonne, nous l'empêchons de nous bénir. À Dieu tout est possible, mais quand on abandonne la promesse, nous ne trouvons plus la force de travailler pour qu'elle s'accomplisse. Lève-toi et bats-toi car ta lumière arrive. Mais surtout, ne te décourage pas. Si tu crois que la promesse s'accomplira sans bataille, tu te trompes. La Bible déclare, une grande porte d'opportunité m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Bien-aimé, même la Bible le dit. Donc tu dois comprendre que si Dieu dit qu'ils te combattront et qu'ils n'arriveront pas à te vaincre, cela veut dire qu'il y aura beaucoup d'opposition. Alors le Seigneur te prépare à savoir que la promesse qu'il t'a faite sera convoitée. Beaucoup t'envieront et beaucoup te détesteront tout simplement parce que le Seigneur t'a accordé des grâces qu'ils n'ont pas, des faveurs qu'ils n'ont pas et des choses qu'ils n'auront jamais l'opportunité de saisir. Oui, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Et tant que ce que tu as reçu n'est pas semblable à ce que d'autres ont reçu, ils te combattront. C'est pour cela, par ce message vocal, je voudrais te parler, t'avertir, te fortifier, t'encourager pour que tu n'abandonnes pas ton rêve, car Dieu tient ses promesses. Bien-aimé, lève-toi et bats-toi. Ce n'est pas encore terminé, c'est au contraire maintenant que ça commence. Laisse l'adversité te motiver et laisse les obstacles te fortifier. Car selon moi, quand on voit le potentiel derrière chaque adversité, toute opposition sur notre chemin devient une source de motivation et un tremplin pour atteindre notre destinée. À mesure que les gens se moquaient de moi et disaient que j'étais incapable de réaliser quoi que ce soit, cela me motivait car
Je savais que si j'abandonnais, je leur donnerais raison. Ne donne raison à personne qui croit que tu es un bon à rien. Et ne donne raison à personne qui croit que tu n'arriveras nulle part. Bats-toi et avance. Même si le vent souffle, avance. Même si la terre tremble, avance. Même si les gens te combattent, avance. Même s'il y a des barrières, avance. Pourvu que tu amènes Dieu à fendre les obstacles pour toi. Oui, Israël a avancé quand bien même que la mer rouge se tenait devant lui. Bien-aimé, Josué a continué à croire malgré les géants. Toi aussi, je voudrais que tu dises, oui, j'irai jusqu'au bout. Certains n'ont pas cru, mais Josué a dit, je continue de croire car Dieu tient ses promesses. Tout comme dans le cas de Josué, tu peux marcher avec des gens vers un but, mais plus tard, ils ne te croient pas capable de l'accomplir. Mais c'est à toi de manifester la foi et de dire à ceux qui commencent à se décourager, même s'ils font partie de ton équipe, que Dieu nous a promis cette terre. Il a dit, tout lieu que ton pied foulera, je te le donnerai en héritage. Il a dit à Abraham, aussi loin que tu vois, je te l'accorderai. Bien-aimé, c'est ce que tu crois capable d'acquérir que Dieu te donne. Alors, si tu te crois capable de posséder ses promesses, il t'aidera, étant un Dieu fidèle à ses promesses. La Bible déclare qu'il veille sur son alliance pour l'accomplir. Il a promis de te répondre si tu l'invoques. Il a promis de te faire recevoir si tu demandes. Il a promis de t'aider à trouver si tu cherches. Et il a promis de t'aider pour que l'on t'ouvre si tu frappes. Mais laisse-moi te dire, si tu te décourages à peine quelques minutes que tu as commencé à frapper, personne ne t'ouvrira. Parfois, il faut insister avant d'avoir certaines choses. Parfois, il faut persister avant de les voir s'accomplir. Parfois, il faut même te battre avant de jouir de ce que tu as possédé. Bien-aimé, n'abandonne pas parce que Dieu tient ses promesses. Mais laisse-moi te dire que si tu te décourages, tu l'empêcheras d'accomplir ses promesses. Lève-toi et bats-toi car ta lumière arrive. Sois béni parce que c'est ton temps de briller. Tu es né pour briller. Lève-toi et dis avec moi, je suis né pour briller. Personne ne peut assombrir mon ciel. Je suis né pour briller. Personne ne peut éteindre mon étoile. Je suis né pour briller. Personne ne peut dire le contraire. Bien-aimé, ne laisse pas le vent qui souffle contre toi te décourager. Parce que chaque obstacle vient pour embellir chaque victoire. Va et possède ton miracle. Travaille, n'abandonne pas, ne t'arrête pas. Améliore-toi, multiplie tes chances de réussir, car Dieu tient ses promesses. Merci d'avoir écouté. Sois béni, sois élevé, sois protégé, sois conduit à ta source de bénédiction. Que la main du Seigneur soit avec toi. Sache une chose, n'abandonne pas, car Dieu tient ses promesses. C'était Eloge ici pour vous dire que Dieu tient ses promesses, alors n'abandonnez pas. Voilà, mon numéro c'est le +1 438 995 4109. Si vous voulez découvrir mes livres de combats spirituels qui ont changé la vie de plusieurs personnes, allez-y sur mon site internet www.elogeekissi.com. Voilà, j'ai été très ravi de partager cette note vocale avec vous pour vous encourager à poursuivre votre vie, car Dieu tient ses promesses. Si vous voulez, partagez-le à quelqu'un pour dire à vos frères et sœurs de ne pas se décourager parce que Dieu tient ses promesses. Merci, même si ça tarde, poursuivez votre vie, car il se réalisera certainement. Dieu tient ses promesses. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt. Bye.